trouver la bonne personne? C'est une question que beaucoup se posent, parfois avec espoir, parfois avec frustration. Pourquoi certaines relations ne fonctionnent pas? Pourquoi certaines rencontres n'aboutissent jamais? Et surtout, est-ce vraiment une question de hasard? Et si, en réalité, tout était déjà écrit avec une sagesse que l'on ne perçoit pas encore? Dans cette vidéo, on va voir comment l'islam aborde les relations d'une manière complètement différente, entre destin, patience, travail sur soi et confiance en Allah. Tu vas découvrir pourquoi certaines attentes sont en réalité des protections, pourquoi la compatibilité spirituelle est essentielle, et comment te préparer réellement à une relation saine et durable. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas seulement de trouver quelqu'un, mais de construire quelque chose qui te rapproche d'Allah. Reste jusqu'au bout, car ce message pourrait changer ta manière de voir l'amour et ton propre chemin. Le rappel ouvre ici sur une idée qui apporte beaucoup d'apaisement dans un domaine souvent rempli d'incertitudes. Les relations ne sont pas laissées au hasard. Dans la vision islamique, chaque rencontre importante, chaque lien significatif s'inscrit dans un cadre plus large, le décret d'Allah. Cela ne signifie pas que l'être humain n'a aucun rôle à jouer. Il agit, il choisit, il cherche, il fait des efforts. Mais derrière ces actions, il y a une sagesse divine qui organise les chemins, les timings et les croisements de vie. Cette compréhension change profondément la manière d'aborder les relations, en particulier le mariage. Parce que beaucoup vivent cette question avec une forte anxiété. Et si je ne trouve pas? Et si je me trompe? Et si je rate la bonne personne? Ces pensées viennent souvent d'une impression que tout repose uniquement sur des décisions humaines, comme si chaque erreur pouvait tout compromettre définitivement. Mais le script rappelle une réalité plus profonde. Ce qui est destiné ne peut pas être manqué. La personne qui fait partie de ton chemin ne t'échappera pas. Et ce qui ne t'est pas destiné, même si cela semble proche, ne restera pas. Cette vision ne pousse pas à la passivité, mais à une forme d'équilibre. Faire les efforts nécessaires tout en laissant une place à la confiance. Chercher sans se perdre dans l'obsession. Espérer sans tomber dans l'angoisse. Le prophète Mohammed a enseigné cette harmonie entre l'action et le tawakkul, la confiance en Allah, montrant que le croyant agit pleinement, mais ne s'attache pas de manière excessive aux résultats. Et c'est cette combinaison qui apaise le cœur, parce qu'elle enlève une pression invisible, celle de devoir tout contrôler. Elle permet d'accepter que certains éléments échappent à la planification humaine, non pas par chaos, mais par sagesse. Dans cette perspective, même les retards, les rencontres inattendues ou les séparations prennent un autre sens. Ils ne sont plus uniquement vus comme des erreurs ou des pertes, mais comme des parties d'un chemin plus large, connu parfaitement par Allah. Et cette certitude apporte une forme de paix intérieure. Une paix qui permet de vivre les relations avec plus de sérénité, moins de peur et plus de confiance dans le déroulement des choses. Parce que derrière ce que l'on voit, il y a toujours une sagesse qui agit, une mise en lumière, un critère souvent négligé, mais pourtant essentiel, la compatibilité spirituelle. Dans beaucoup de relations, l'attention se porte d'abord sur l'attirance, les affinités, les centres d'intérêt ou la facilité de communication. Et ces éléments ont leur importance. Mais le script invite à regarder plus loin, parce que ce qui maintient une relation dans le temps, surtout face aux épreuves, ce n'est pas seulement ce que deux personnes aiment, mais ce vers quoi elles avancent ensemble. Et c'est là que la dimension spirituelle devient centrale. Deux personnes qui partagent une foi sincère, une volonté de se rapprocher d'Allah et une vision commune de la vie auront une base beaucoup plus solide. Pourquoi ? Parce que leurs valeurs sont alignées, leurs priorités se ressemblent et leur manière de gérer les difficultés est guidée par une même référence. Quand un conflit apparaît, ce n'est pas seulement une question d'émotion ou d'ego. Il y a un cadre plus élevé qui oriente les réactions, la recherche de ce qui est juste aux yeux d'Allah. Cela change profondément la dynamique du couple. La relation ne tourne plus uniquement autour du confort ou des attentes personnelles. Elle devient un chemin partagé, un chemin où chacun aide l'autre à se rapprocher d'Allah.
où les rappels sont mutuels, où la patience, le pardon et la bienveillance prennent racine dans une intention plus grande. Le prophète Mohammed a d'ailleurs encouragé à considérer la foi comme un critère fondamental dans le choix d'un partenaire, justement parce qu'elle influence tous les autres aspects de la relation. Cela ne signifie pas chercher une personne parfaite, mais une personne engagée dans une direction sincère, quelqu'un qui, comme toi, est en chemin. Et c'est cette direction commune qui crée une vraie compatibilité. Parce qu'avec le temps, les goûts peuvent changer, les situations peuvent évoluer, les défis peuvent apparaître. Mais si la base spirituelle est solide, elle devient un point d'ancrage stable. Ainsi, le mariage n'est plus seulement une union émotionnelle ou sociale. Il devient une alliance spirituelle, un espace où deux personnes avancent ensemble non seulement dans cette vie, mais aussi dans leur préparation pour l'au-delà. Une nuance importante, toutes les difficultés dans une relation ne sont pas des signes d'échec. Aujourd'hui, beaucoup associent automatiquement les problèmes à une incompatibilité. Dès qu'une relation devient difficile, l'idée de partir apparaît rapidement, comme si une relation réussie devait être fluide en permanence. Mais la réalité est plus profonde. Les épreuves font partie des relations humaines, comme elles font partie de la vie en général. Et dans certains cas, elles jouent un rôle révélateur. Elles montrent comment chacun réagit sous pression. Elles exposent les valeurs réelles, pas seulement les paroles. Elles mettent en lumière la patience, le respect, la sincérité ou leur absence. C'est dans les moments difficiles que la véritable nature d'une relation apparaît. Une relation peut sembler parfaite dans le confort, mais c'est face aux tensions qu'on découvre si elle repose sur quelque chose de solide. Le script invite donc à changer de regard. Une difficulté n'est pas automatiquement un signal d'arrêt. Elle peut être un test de compatibilité réelle, un test de maturité émotionnelle, un test de sincérité dans l'engagement. Lorsque deux personnes traversent une épreuve avec respect, communication et foi, la relation peut en sortir renforcée, parce qu'elles ont prouvé, dans la réalité, qu'elles pouvaient faire face ensemble. Le prophète Muhammad a enseigné que les relations, comme la foi, se renforcent à travers les tests, à condition d'y répondre avec les bonnes intentions et le bon comportement. Mais le script garde aussi un équilibre important. Toutes les épreuves ne signifient pas que la relation doit continuer. Certaines difficultés révèlent justement que les bases ne sont pas solides, que les valeurs ne sont pas alignées, ou que le respect nécessaire n'est pas présent. Et dans ces cas-là, reconnaître la réalité fait aussi partie de la sagesse. Ainsi, les épreuves ont deux fonctions possibles. Soit elles renforcent une relation sincère, soit elles révèlent qu'elle n'était pas destinée à durer. Dans les deux cas, elles apportent de la clarté. Et cette clarté est précieuse parce qu'elle évite de se baser uniquement sur les émotions ou les apparences et permet de voir la relation telle qu'elle est réellement. C'est ainsi que les difficultés, au lieu d'être seulement des obstacles, deviennent aussi des révélateurs, des moments où la vérité de la relation apparaît, permettant de faire des choix plus conscients, plus lucides et plus alignés avec sa foi. Une clé essentielle dans les décisions importantes, surtout en matière de relations. Ne pas s'appuyer uniquement sur sa propre perception, mais chercher la guidance d'Allah. Face à un choix, l'être humain analyse, réfléchit, pèse le pour et le contre. Mais malgré tous ses efforts, il reste limité. Il ne voit qu'une partie de la réalité, le présent, les apparences, ce qui est visible, alors que certaines conséquences restent inconnues. C'est précisément pour cela que la guidance divine devient essentielle. Elle vient compléter ce que l'intelligence humaine ne peut pas atteindre. Chercher cette guidance, ce n'est pas abandonner la réflexion, mais l'accompagner. C'est faire des efforts tout en reconnaissant ses limites. Le croyant est donc invité à se tourner vers Allah, notamment à travers la prière, l'invocation et une réflexion sincère. Parmi les pratiques connues, il y a la prière de consultation Salat al-Istikhara qui incarne parfaitement cet état d'esprit. Demander à Allah de guider vers ce qui est réellement bénéfique, même si cela ne correspond pas à ce que l'on souhaite au départ.
Le prophète Mohammed enseignait cette démarche à ses compagnons, montrant que même dans les décisions personnelles, la connexion avec Allah devait rester centrale. Et souvent, la réponse ne vient pas sous forme de signes spectaculaires. Elle apparaît de manière plus subtile. Parfois, les choses deviennent plus faciles. Les obstacles disparaissent progressivement, ou au contraire, des blocages apparaissent. Et intérieurement, un sentiment commence à s'installer, soit une tranquillité, soit une hésitation persistante. Cette paix intérieure devient un indicateur, non pas absolu, mais significatif. Le script souligne ainsi que la clarté ne précède pas toujours la démarche, elle vient souvent après. Après avoir demandé, après avoir réfléchi, après avoir fait confiance. Et c'est dans ce processus que le croyant apprend à ne pas porter seul le poids de ses décisions. Il agit, mais il s'en remet aussi. Il choisit, mais il demande à être guidé. Et cette combinaison crée une sérénité particulière. Parce que même si le résultat n'est pas exactement celui espéré, il y a une certitude intérieure. Le choix a été confié à celui qui sait. Et cette certitude suffit souvent à apaiser le cœur. Le rappel met ici en lumière une épreuve silencieuse mais profonde. Attendre. Dans le domaine des relations, l'attente peut être lourde. Voir les autres avancer. Se poser des questions. Se demander pourquoi pas encore. Et parfois, cette attente se transforme en frustration, en doute, voire en fatigue émotionnelle. Mais le script invite à changer complètement de regard sur ce temps. Ce n'est pas simplement un retard, c'est un timing. Et dans la perspective spirituelle, ce timing n'est pas aléatoire. Il est précis, mesuré et chargé de sagesse, même si cette sagesse n'est pas toujours visible immédiatement. Ce que l'on perçoit comme un délai peut en réalité être une protection contre une relation qui n'aurait pas été bénéfique, une préparation personnelle encore incomplète, ou simplement un moment qui n'est pas encore le bon. Parce que rencontrer la bonne personne, ce n'est pas seulement croiser quelqu'un, c'est aussi être prêt à construire avec elle. Et cette préparation demande parfois du temps. Le Coran rappelle souvent que l'être humain peut détester une chose alors qu'elle est un bien pour lui, et aimer une chose alors qu'elle lui est nuisible. Cela montre que la perception immédiate ne reflète pas toujours la réalité profonde. C'est là que la patience prend tout son sens. Pas une patience passive ou résignée, mais une patience active. Continuer à avancer, continuer à s'améliorer, continuer à faire confiance, même sans voir immédiatement le résultat. Le prophète Muhammad a enseigné que la patience est une lumière, justement parce qu'elle éclaire les moments où tout semble flou. Elle permet de rester stable quand les émotions pourraient faire vaciller. Et avec cette patience vient la confiance. Une confiance que rien n'est oublié, que rien n'est en retard, que ce qui est destiné arrivera au moment le plus juste. Cette combinaison transforme l'attente. Elle n'est plus vide, elle devient un espace de construction intérieure. Un moment où l'on se prépare, consciemment ou non, à ce qui viendra. Et c'est ainsi que la patience devient une forme de foi vivante, une foi qui ne dépend pas de la rapidité des résultats, mais de la certitude que le timing d'Allah est toujours parfait, même lorsqu'il est difficile à comprendre sur le moment. Le rappel termine sur une vérité souvent négligée. Dans la recherche d'une relation, l'attention ne doit pas être uniquement tournée vers la bonne personne, mais aussi vers le fait de devenir la bonne personne. Beaucoup se concentrent sur des critères extérieurs. Qui choisir? Comment reconnaître la bonne personne? Quand cela va arriver? Mais une question plus profonde est souvent oubliée. Suis-je prêt pour ce que je demande? Parce qu'une relation saine ne repose pas uniquement sur la compatibilité, mais aussi sur la maturité de chacun. Le script rappelle que construire une relation solide demande un travail intérieur. Développer son caractère, apprendre la patience, travailler sa communication, renforcer sa relation avec Allah. Ce travail ne se voit pas toujours immédiatement, mais il prépare les fondations. Car une personne qui cherche la paix doit aussi apprendre à être apaisée. Une personne qui veut du respect doit aussi incarner ce respect.
Une personne qui cherche une relation stable doit aussi construire sa propre stabilité intérieure. Le prophète Muhammad a montré que le caractère et la foi sont au cœur des relations durables, car ce sont eux qui déterminent la manière de réagir, de communiquer et de gérer les épreuves. Ainsi, au lieu d'attendre passivement que la bonne personne apparaisse, le croyant transforme cette période en opportunité, une opportunité de grandir, de corriger ses défauts, de renforcer sa sincérité et de se rapprocher d'Allah. Et ce travail a un double impact. D'un côté, il augmente les chances d'attirer une relation saine. De l'autre, il permet de mieux la gérer lorsqu'elle arrive, parce que même la meilleure relation peut échouer si les bases personnelles ne sont pas solides. Le message est donc clair, le changement ne commence pas à deux, il commence seul, et c'est en devenant une meilleure version de soi-même que l'on devient réellement prêt à construire quelque chose de durable, équilibré et aligné avec sa foi. Oh Allah, guide-nous vers des relations qui nous rapprochent de toi et éloigne-nous de celles qui nous détournent de ta voie. Accorde-nous des partenaires pieux, sincères et bienveillants qui nous aident à grandir dans la foi et dans le bon comportement. Purifie nos intentions, corrige nos défauts et prépare nos cœurs pour un amour fondé sur la sincérité, la patience et la crainte révérentielle. Accorde à la communauté musulmane des foyers remplis de paix, de miséricorde et de baraka, et fais de nos relations des moyens de rapprochement vers toi. Ô Allah, facilite pour chacun ce qui est bon dans cette vie et dans l'au-delà, et écris pour nous ce qui est le meilleur, même si nous ne le voyons pas encore. Amin. Si ce rappel t'a apporté quelque chose, même une seule idée utile, tu peux soutenir la chaîne en t'abonnant et en activant la cloche. Ça aide vraiment à faire connaître ce type de contenu à plus de personnes. Tu peux aussi laisser un like ou un commentaire pour partager ton ressenti. Même court, ça contribue à faire vivre le projet et à améliorer les prochaines vidéos. Et surtout, j'entends, si tu penses que ce message peut aider quelqu'un dans ton entourage, n'hésite pas à le partager. Parfois, une seule vidéo peut changer une manière de voir les choses. Merci pour le soutien.